Quel genre de maison je peux m'acheter si je fais 19 pièces de l'heure? On va regarder ça ensemble. Étape 1, on va calculer combien tu fais par semaine. Disons qu'on établit ton revenu sur 40 heures semaine. On fait 40 fois 19 de l'heure, ça donne 760 par semaine. On multiplie ça par 52, ça donne 39 520 par année. Il faut diviser ce montant-là par 12. Les banques, dans le fond, veulent savoir, à la fin du mois, es-tu capable de te permettre cette propriété-là en fonction du revenu mensuel brut que tu fais. On parle d'un revenu mensuel de 3 293 et ça, on ne peut pas dépasser 39 de ce montant-là avec les banques. Ce qui veut dire que ça nous amène à une mensualité globale, incluant les taxes municipales et scolaires, l'électricité, ta mensualité d'hypothèque majorée de 2 la mensualité ne peut pas dépasser 1 284 Grosso modo, si j'ai une hypothèque avec le stress test de 2 qui donne une mensualité à peu près de 1 062 que j'ai les taxes municipales et scolaires de 1 200 par année, donc 100 par mois, et en plus, je dois payer 100 d'électricité selon les chartes que les banques nous donnent, ça donne un montant total de 1 262 par mois. On rentre juste dans le maximum qu'on pouvait atteindre. Je prends pour acquis que tu n'as aucune dette par contre. Tu vas pouvoir te permettre une propriété de 175 000 si tu mets 8 750 de mise de fonds. En plus, il va falloir que tu aies accumulé 8 750 Et là, je vous entends déjà me lancer des pierres. JP, ça n'existe pas, des propriétés de 175 000. Ben, vous avez peut-être un peu raison. Ça va être difficile. Il faut probablement vous éloigner, tout ça. Mais je vous le dis, en 2025, là, sont très rares les emprunteurs qui font 19 de l'heure et qui vont acheter seuls. Souvent, je vois de plus en plus de gens qui se mettent ensemble à deux, même s'ils ne sont pas un couple, là, pour acheter une propriété, avoir une meilleure qualité de vie, faire en sorte d'avoir quelque chose qui leur appartient à eux pour éventuellement step up, puis là, ben, on explose, on va acheter quelque chose de beaucoup plus gros quand notre propriété a pris de la valeur. Si tu veux savoir avec ton salaire combien tu peux te permettre comme maison, ben écris-moi dans les commentaires ton revenu à l'heure puis le nombre d'heures garanties que tu fais par semaine, puis je vais en faire une vidéo la prochaine fois.